Eh bien salut à tous, c'est PA et bienvenue dans cette première vidéo où je vais vous parler de mes souvenirs de gamer. Et pour cette première vidéo, je vais vous parler de Street of Rage Back Knuckle Hitori no Tekken, développé par Sega M7. Il est sorti le 2 août 1991. Et avant de vous parler du gameplay ou du scénario, je vais vous parler du compositeur de musique de sort qui est Yozo Kuchiro. Pour la petite histoire, Yozo Kuchiro est né le 12 décembre 1967 d'un père artiste et d'une mère professeure de piano. Il va commencer à apprendre le piano très jeune et à l'âge de 5 ans, il maîtrisait déjà le piano et le violon. Suite à ça, sa mère va lui faire prendre des cours avec un de ses amis qui n'est autre que Joe Hisaishi, le compositeur de musique de Ghibli. Pendant son adolescence, Yozo Kuchiro va parfois sécher les cours et se rendre à la salle d'arcade pour jouer à ses jeux favoris qui sont Space Harriers, The Tower of Draga et Gradius. Un jour, il décide de prendre de quoi enregistrer et va tenter de reproduire les musiques de ses jeux favoris sur un micro-ordinateur NEC PC 88 SR. Il commence donc à programmer ses musiques sur Program Sound Generator, une carte son qu'on pouvait retrouver sur de nombreux micro-ordinateurs, bornes d'arcade et consoles de l'époque, et il va envoyer ensuite quelques-unes de ses compositions à Microcomputer Basic Magazine, sous le pseudonyme de YK2. La popularité grandissante de sa musique poussera les lecteurs à le surnommer Yozo Kuchiro, le PSG God. A la base, il souhaitait être programmeur, mais il finit par répondre à une annonce pour être compositeur dans la société Falcon, où sa sœur Ayano Kuchiro travaillait comme character designer. Pour sa candidature, Yozo va envoyer une cassette avec plusieurs de ses compositions, et la compagnie va tellement être impressionnée qu'ils vont directement implémenter 10 titres dans le jeu Xanadu Scenario 2. Suite à ça, il composa quelques musiques avec d'autres compositeurs sur plusieurs RPG comme Romancia, Sorceria et Dragon Slayer 4. Mais c'est sur la composition de YS où il a pratiquement écrit la totalité des musiques qui vont le révéler. En 1988, il quitte Falcom et devient compositeur indépendant, et c'est à cette période que Yozo va bosser sur la bande-son The Revenge of Shinobi. Quelques années plus tard, en 1991, Yozo va créer sa propre société de jeux vidéo avec sa mère et sa sœur, Enchain Corp, et c'est à ce moment-là qu'on va faire appel à lui pour le portage de Sonic the Hedgehog sur Game Gear. Donc voilà pour la petite rétrospective de Yozo Kuchiro. J'espère que j'aurai l'occasion de vous en reparler dans une autre vidéo prochainement, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire à son sujet. Bon, on va quand même revenir sur Street of Rage, je vais vous parler du scénario et du gameplay, on va voir ça tout de suite. Pour le scénario de Street, c'est très simple, un syndicat du crime a pris le contrôle de la ville et 3 anciens flics vont essayer de résoudre ce problème par leurs propres moyens. On pourra donc incarner 3 personnages qui sont Axel Stone, Blaze Fielding et Adam Hunter, et du coup chacun de nos 3 protagonistes ont un style de combat assez différent. Pour ce qui est du gameplay, on est sur un beat'em all à scrolling horizontal, donc on peut faire ça seul ou en coop, et ça se passera sur 8 niveaux différents. Chaque niveau sera composé de plusieurs tableaux où des vagues d'ennemis vont essayer de vous barrer la route. Vous aurez donc un timer en haut de l'écran et si celui-ci passe à 0, c'est le game over. Vous avez un système de scoring qui n'est pas inutile car au bout d'un certain nombre de points vous pourrez regagner une vie. Et à la fin de chaque stage, comme tout bon beat'em all qui se respecte, un ou plusieurs boss va essayer de mettre fin à votre partie. Pour la panoplie des coups, vous avez une touche pour taper, une touche pour sauter et une touche spéciale qui fera débarquer une voiture de police qui tirera pour le joueur 1 un coup de lance-missile et pour le joueur 2 une rafale de sulfateuse. Si vous êtes assez proche d'un ennemi, vous pourrez le choper, lui mettre votre meilleur coup de genou avant de le balancer au sol. Vous avez aussi la possibilité de passer par-dessus et faire un joli German suplex à la Ikichi Onizuka. Bon, je vais vous parler des stages qui m'ont le plus marqué dans Street of Rage. Pour moi, ce sera le 7 et le 8 et je vais vous expliquer pourquoi de suite. Du coup, on pop dans un ascenseur qui nous amène en face des plus grands gratte-ciel de la ville et où à chaque étage, on va devoir affronter des vagues d'ennemis de plus en plus nombreuses. Le petit truc en plus dans ce stage, c'est qu'on va pouvoir choper nos ennemis et les envoyer par-dessus la rambarde de l'ascenseur. Et bien sûr, les ennemis de Chopper peuvent nous le faire aussi. Pour moi, ce stage est celui qui m'a le plus impacté parce qu'on doit affronter tous les boss qu'on a rencontrés depuis le début de l'aventure pour finalement arriver devant cette grande porte où le boss final nous attend. Lorsqu'on arrive dans ce long couloir avec ce tapis rouge aux fresques dorées, ces grandes fenêtres où on va pouvoir apercevoir les plus grands buildings de la ville, on peut entendre une musique plutôt sombre et inquiétante, ce qui va renforcer l'atmosphère de ce stage. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend qu'on est dans les locaux de Mr. X. Le seul bémol qui rajoute un peu de difficulté dans ce niveau final est l'arrêt des spéciaux, ce qui à mon sens va donner un peu de piment au jeu. Une fois devant le Big Boss, il va nous poser une question. Il va nous demander si on veut devenir son bras droit. Si on répond oui, il va nous renvoyer au niveau 6. Petit salaud. Et si jamais vous êtes déjà à jouer mais vous êtes en désaccord sur la décision à prendre, vous allez devoir vous affronter dans un combat à mort. Que le meilleur gagne. Du coup, le jeu vous propose 2 fins différentes. Incroyable. Si vous répondez oui à la proposition de Mr. X, vous verrez votre personnage assis sur le trône avec cette phrase inscrite: You became the boss, you are great.
Au contraire, si vous avez choisi non, vous allez retrouver vos 3 protagonistes en train de sortir de l'immeuble pour finalement se retrouver devant un joli coucher de soleil. Quelle femme magnifique. Bon voilà tout pour cette première vidéo Street of Rage, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà fait le jeu et si oui, quel moment vous avez le plus marqué. C'est tout pour moi, je vous souhaite de passer une bonne soirée et on se dit à la prochaine.